Qu'est-ce que tu peux nous présenter le programme qu'il y a autour de ce spectacle Papa est en voyage? Donc l'idée qu'on a retenue, c'est de pouvoir réaliser une exposition où les personnes seraient acteurs, je vais dire, dans le sens où elles viendraient témoigner elles-mêmes de par leur objet. Et ensuite, on s'est dit, ben voilà, via les autres partenaires, d'essayer d'alimenter tout ça, ben, comme c'est le cas aujourd'hui, via une expo témoignage, une expo photo des MENA, donc des mineurs étrangers non accompagnés, d'un vidéo qui a été réalisé en son temps par Xara, où c'était aussi l'objectif de récolter des traces par rapport à l'immigration, où on peut voir ici à l'étage, en suivant le parcours, le témoignage de cette personne d'origine grecque qui explique un peu son parcours d'immigration, une lecture qui est proposée, toujours en tenant compte du contexte, par la bibliothèque de l'UT, où il y a des récits, des livres qui sont exposés. Un autre aspect où c'est vraiment les gens qui sont impliqués, qui ont participé via des ateliers. On peut le voir, notamment dans la brasserie ici, des recettes de cuisine alimentées via des photos d'époque, etc. Donc c'est vraiment faire ressurgir tout ce passé et de pouvoir donner un nom, de pouvoir les traiter et d'y réfléchir ensemble. J'ai contribué de par certains objets, notamment des photos, où ici on voit par exemple le casque qui était longtemps chez mes parents, qui ne m'a jamais parlé jusqu'au moment où j'ai été sensible, je me suis posé des questions. Et aujourd'hui, ce casque qui peut paraître un objet banal a une grande importance dans le sens où il y a toute une histoire. Mon père l'a porté, et quand je dis mon père l'a porté, ben, il faut aussi imaginer le travail de la mine. Donc on peut en partant d'un objet, approfondir et vraiment souligner d'autres aspects. D'autres photos d'époque aussi, où on peut voir par exemple une photo en costume où il a les yeux, on pourrait croire qu'il s'est maquillé. On lui a posé la question à l'époque, mais en fait voilà, c'est ce qui restait après son bain. Après le travail de la mine, c'est ce qui restait. On voyait le noir du charbon s'incruster à certaines parties du corps. Aussi des traces d'un journal que j'ai retrouvé, que je me suis approprié avec son accord bien sûr. Ce sont des photocopies, mais j'ai l'original sur lequel je travaille aussi. Et que je compte à l'avenir recadrer tout ce travail, peut-être, je ne sais pas, aboutir via un livre ou via une expérience, un partage d'expérience, comme ça a été aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de richesses, beaucoup de choses, de courage aussi. Et pourquoi est-ce que c'est important de récolter ces témoignages et de récolter ces traces, en fait, finalement, du passé? Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Comme je l'ai dit, je le répète souvent aussi, il y a un proverbe africain qui dit quand une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc je suis parti dans un premier temps d'une démarche personnelle vis-à-vis de mon père, où je me suis dit c'est important pour moi comprendre pourquoi je suis ici, avec cette différence, de pouvoir récolter le maximum d'informations. Et je pense que ça parle à beaucoup. Et donc cette idée de pouvoir récupérer, de pouvoir collecter tous ces objets, ces témoignages, je pense que c'est quelque chose, un volet très important pour l'histoire de la Belgique, pour l'histoire de Charleroi et pour l'histoire de l'immigration.